que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo fax. Et vous saviez que ça allait arriver puisque j'ai fait ma vidéo sur Tia et Tamara Mori. Donc évidemment que j'allais faire une vidéo sur Sister Sister. Et franchement, préparer le script de cette vidéo, ça m'a vraiment remis dans un truc nostalgique parce que ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas regardé cette série. Et j'ai regardé quelques épisodes pour me remettre dans le bain et franchement, I love it. Bref, let's go. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Tia et Tamara, bah déjà, qu'est-ce que vous faites? Allez la voir. Enfin pas tout de suite hein, attendez d'avoir fini cette vidéo. En gros, la série à la base, elle a été diffusée sur ABC et malgré le fait qu'elle a vachement réussi, après la première saison, ils ont décidé d'annuler la série. Heureusement, The WB, ils ont repris la série et elle a duré du coup sur plusieurs années par la suite. Mais franchement, ABC, je comprends toujours pas leur choix. Alors ce fact là j'ai toujours du mal à y croire, mais le générique est en fait chanté par Tia et Tamara. Alors d'un côté ça me surprend pas parce que bah du coup j'en ai parlé dans ma vidéo sur les sœurs jumelles justement, mais elles ont commencé par le chant, donc c'est pas étonnant qu'elles savent chanter, mais j'ai re-regardé quelques épisodes et franchement j'arrive pas à reconnaître leur voix, mais bon, j'ai fait mes recherches et c'est ce qui est dit. Fact assez drôle, pour accentuer la ressemblance entre les deux, comme si elles se ressemblaient pas déjà suffisamment, ils ont rajouté au crayon un petit grain de beauté à Tia pour ressembler à celui que Tamara avait déjà naturellement. Ce fact là, je l'adore puisqu'il fait référence à une de mes séries préférées, Une nounou d'enfer. Mais en fait, le plateau, le set pour la cuisine et le salon sont les mêmes que ceux pour Une nounou d'enfer. Donc vous vous doutez que j'ai été obligée d'aller vérifier ça. Et c'est le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Une nounou d'enfer. Mais veuillez excuser mon apparence, c'était il y a 4 ans je crois. Enfin non, peut-être même plus parce que je l'avais filmé à l'avance, je crois que c'était il y a 5 ans. Donc je n'ai pas la même apparence. Donc essayez de pas regarder, juste écouter. Taj, le petit frère de Tia et Tamara, il a apparu 3 fois dans la série. Mais 3 fois, c'était un personnage différent. Et je me dis vraiment à l'époque, il y a plein de trucs comme ça qu'ils pouvaient faire et ça passait inaperçu. On n'était pas à ce point assidu. Je crois que les réseaux sociaux ça n'aide pas parce que même s'il y avait une personne qui l'avait remarqué, il pouvait pas le communiquer avec les autres. Alors que là avec les réseaux sociaux, s'il y a une erreur qui est faite ou un genre de truc qui est fait, tu peux être sûr que ça va être genre déclippé sur les réseaux. Simpler times. Je parle comme une vieille, ça y est, j'ai bientôt 30 ans, je parle comme une vieille. Enfin c'était déjà le cas avant, tu me diras. Dans la série, la mère, Lisa, elle a 2 ans de plus que le père Ray et elle lui dit souvent, justement pour s'en moquer, mais en fait dans la réalité, donc l'actrice Jackie, elle a 12 ans de moins que l'acteur Tim. Genre 12 ans. Et j'adore l'actrice Jackie, qui a d'ailleurs été dans Ma famille d'abord, évidemment. Et d'ailleurs, Tia, Tamara et Jackie, ce sont les seuls 3 personnages qui sont apparus dans tous les épisodes, puisque le père, et donc l'acteur Tim, il est absent dans quelques épisodes de la saison 6. Marcus Houston, que d'ailleurs j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de ses musiques, et il a joué dans le film Street Dancers avec Omarion. Il jouait dans Sister Sister quand il était plus jeune, et il a quitté la série à partir de la saison 5, parce que malheureusement sa mère était décédée, donc il a voulu prendre du temps pour lui, mais il reviendra quand même pour l'épisode final. Et d'ailleurs, à partir de la saison 5, justement, ils ont décidé de faire des histoires un peu plus adultes pour aller avec l'âge des filles qui grandissaient. Donc c'est important de pas toujours rester trop enfantin et d'évoluer naturellement avec l'âge des acteurs et des personnages. Fact un peu triste, mais j'en ai déjà parlé et on le sait de toute façon à quel point les jeunes femmes, les femmes de manière générale ont beaucoup de pression sur leur apparence physique. Et je pense que c'est encore plus dur quand t'es adolescente parce que du coup ton cerveau il est en construction et du coup tu te cherches encore, tu te connais pas suffisamment pour avoir confiance en toi. Et bah du coup malheureusement Tia elle a pas échappé à ce sentiment là et donc elle a admis avoir pris des pilules pour mincir justement quand elle était ado. Et j'imagine que c'est encore plus dur quand t'es sous l'œil des projecteurs et que tu te vois toutes les semaines dans un épisode. Forcément l'image de toi elle est encore plus renforcée, elle a encore plus de complexe, sachant qu'en plus sur le tournage, enfin sur les plateaux de tournage, elles avaient un stand de sucreries, de pâtisseries, elles avaient droit à tout ce qu'elles voulaient, donc ça n'aidait pas.
contrairement à ce qui a pu se passer par la suite, et encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo, Cha et Tamera sur le tournage de Sister Sister, elles étaient ultra complices et elles ne se disputaient quasi jamais d'après le directeur. Il y a une petite erreur au niveau de la temporalité dans la saison 6, parce que Lisa du coup elle va dire que Tamera elle la connaît depuis 6 ans. On pourrait croire que c'est logique parce que souvent dans les sitcoms, une saison c'est une année. Sauf que dans Sister Sister, jusqu'ici en tout cas, c'est pas du tout le cas. Puisque dans la saison 1, les filles elles vont fêter leur 16e anniversaire. Et dans la saison 5, elles vont fêter leur 17e anniversaire. Donc ça veut dire que de la saison 1 à la saison 5, il ne s'est passé que 1 an. Donc arrivé à la saison 6, c'est impossible qu'il se soit passé 6 ans. Et encore une fois, c'est pas si grave. Il y a eu un peu les mêmes problèmes de temporalité dans la série Friends. Parce que quand c'est des sitcoms qui durent longtemps, et encore une fois à l'époque, on était moins assidus sur ce genre de choses. Fact que j'ai trouvé un peu drôle et un peu dégoûtant, mais les filles elles adoraient mâcher des chewing-gums parce que mâcher des chewing-gums ça fait toujours hyper cool quand t'es adolescent. Sauf que le directeur il voulait pas qu'elles mâchent les chewing-gums pendant qu'il y avait le tournage, donc en fait avant de dire action, les filles elles retiraient leurs chewing-gums et elles les collaient sur un mur derrière le plateau. Évidemment c'était pas visible sur la série, et elles en avaient tellement accumulé qu'elles ont réussi à faire le peace sign. Et du coup quand il y a les health inspectors, les inspecteurs de la sanité, de la santé, de l'hygiène, les inspecteurs de l'hygiène, c'est ça. Quand il y a les inspecteurs de l'hygiène qui sont venus et qui ont vu ça, évidemment ils ont dit que c'était dégueulasse et qu'il fallait le retirer tout de suite. C'est fou comme je galère à trouver des mots français alors que je suis française hein. Vu que je suis bilingue et je lis en anglais, je regarde des séries, même les youtubeurs que je regarde c'est en anglais, genre je vis en anglais, donc c'est compliqué des fois de trouver les mots en français. J'ai envie de dire je suis désolée mais ça se reproduira, vous le savez, en même temps si ça fait un moment que vous me suivez, ça n'a pas changé. Dans le film de Noël My Christmas In de 2018, dont Cha est le personnage principal, on va retrouver Jackée et Tim qui vont justement jouer ses parents. Donc c'était une belle boucle pour les fans ça. Et souvent j'aime bien terminer par ce petit fact, mais comme dans beaucoup de séries, il y a énormément de guest stars. Donc il y a eu Tyrese Gibson, Boyz II Men, Kobe Bryant, Kenan Thompson, Mary-Kate et Ashley Olsen, dont j'ai fait une vidéo et franchement mes reines ces deux-là. Et il y a aussi eu Brittany Murphy. Et il faut que je fasse une vidéo sur elle parce qu'il y a tellement de choses à dire sur elle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me soutient énormément. Je sors des vidéos tous les dimanches et je fais quand même très souvent des vidéos fax. J'en ai fait énormément, donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist. Et en juin, j'ai fait un mois entier de vidéos fax, donc là je commence à en avoir accumulé pas mal. Encore une fois, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, de me donner des idées, parce que ma liste à force, elle commence à s'épuiser. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!